Nous allons donc nager dans ce récif juste ici. C'est si clair qu'on voit tout le récif et les poissons au fond. Tu sais, quand tu vois le paradis dans les magazines, c'est exactement ça. Heureux que tu sois là aujourd'hui pour en profiter avec moi. Tellement béni. Salut les gars, je m'appelle Jack Thor et bienvenue sur mon chaîne YouTube. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes sur la magnifique île de Coron. C'est notre deuxième jour ici et on s'est dit, quelle meilleure façon de faire un tour des îles autour de la côte que de partir en excursion d'île en île. Alors venez avec moi aujourd'hui, alors que nous allons voir beaucoup d'eau bleue, beaucoup de cocotiers et beaucoup de détente. Asseyez-vous, prenez une bière, un thé ou même une pina colada et profitons ensemble de cette vidéo. C'est cool de commencer ce voyage en triste. Je pense qu'on va monter sur l'un de ces bateaux, ils ont l'air super cool. Ils sont très beaux et ouverts, on aura de superbes vues aujourd'hui. J'ai hâte, ça va être génial. D'accord, c'est cool. On doit traverser un bateau pour monter sur l'autre. Donc maintenant, notre premier arrêt, c'est à Istara, notre premier arrêt pour qu'on puisse continuer et voir là-bas. Très bien, on y va maintenant. L'ambiance est excellente, tout le monde sur le bateau est très sympa. Le soleil brille sur l'eau. Il nous faudra environ 40 minutes pour rejoindre notre première destination. Je pense que c'est une épave, mais je ne suis pas certain. On va visiter beaucoup d'îles aujourd'hui, ça promet d'être sympa. Alors allons-y. L'eau ici est tellement lisse et cristalline, c'est juste incroyable. Regarde ça, non? Il n'y a même pas de bateau devant nous. Waouh! Waouh, c'est trop cool. Nous approchons de notre première destination après environ 40 minutes de bateau, mais cela en vaut vraiment la peine. Les vues ici sont vraiment magnifiques et tellement agréables. J'espère que vous avez aussi apprécié cette prise de vue par drone. Oh là là! Et aussi pendant nos voyages, il y avait différentes petites cabanes sur la plage et on peut voir différents types d'hébergements. Donc il y a clairement des gens qui viennent au Macaron, puis prennent un bateau et restent dans ces petits complexes balnéaires pendant, vous savez, quelques jours. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez tout à fait le faire aussi. L'avant du navire est déjà là, c'est le premier bateau, avec 3 à 4 mètres pour ses différents avants. Nous avons 30 minutes, restons ici.
Donc l'autre bateau vient juste de partir et maintenant nous sommes les seuls ici sur une épave avec du corail, avec de beaux poissons. Les gars, moi, c'est le moment de venir aux Philippines maintenant. C'est incroyable. Le bord du bateau, cette eau est cristalline. Tu sais, je savais que ces îles seraient bien, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Mon Dieu, est-ce que c'est une expérience vraiment, vraiment épique? C'est tellement génial, mec. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de poissons colorés en entrant. Et puis pouvoir aller juste à côté du rivage, ici sur l'île, c'était vraiment génial. Je mettrai aussi un lien Google Maps vers la compagnie de tourisme chez qui on a réservé. Un grand merci à eux, ils nous ont même fait une petite réduction pour venir ici. Oui, je vous recommande vraiment de venir avec eux. Vous verrez dans cette vidéo à quel point c'est bien. Ce n'était même pas trop cher, c'était seulement environ 35 $ australiens, ce qui fait à peu près 25 $ américains. Donc ce n'est pas trop mal pour ce que vous obtenez. Absolument incroyable. Oh! Comment ça? Encore une fois, un autre endroit incroyable. Cette épave est aussi bien plus grande. Trop cool. D'accord, cool. Merci de montrer le bavoir. Ouais, d'accord. Voyons si on peut nourrir des poissons. Donc il pleut maintenant, mais c'est toujours aussi beau. On vient juste de remonter sur le bateau maintenant. Il pleut fort, mais ça n'empêche personne de s'amuser. Donc je pense qu'on va aller déjeuner maintenant et oui, profiter. Tout le monde est un peu fatigué, donc manger nous aidera à retrouver de l'énergie pour la suite. Nous venons d'arriver sur notre propre île privée. Regardez-moi ces palmiers. Nous sommes le seul bateau ici et ils ont aussi un filet de volley-ball. Mec, c'est trop cool. Ils sont en train de préparer le déjeuner maintenant. Ces petites cabanes ici, c'est là où on déjeune. Mais ils ont aussi des petites cabanes où tu peux rester. Donc j'imagine que si tu arrives à Curan et que tu veux rester ici, tu pourrais prendre l'une de ces visites, puis terminer ta visite ici et rester dans l'une de ces maisons. Et puis terminer le reste de la visite le lendemain et retourner à Coron. Donc c'est vraiment une bonne idée si quelqu'un veut faire ça. Je me suis dit que j'allais faire un petit tour sur cette petite île et voir si je peux trouver quelque chose de sympa à vous montrer. Avant tout, je veux vous montrer ces petites cabanes en bambou ici.
Je trouve ça incroyable que vous puissiez venir ici et séjourner dans l'une de celles-ci. C'est tellement épique. Espérons que personne ne soit dedans, on pourrait entrer. Ouais, ça me paraît vide. Bonjour, d'accord, allons-y. Waouh! Oh, c'est vide, regarde ça. Donc tu as un matelas, quasiment rien d'autre, mais une seule lumière. Waouh, c'est vraiment cool. Donc oui, si quelqu'un veut rester ici, il y a aussi des sièges. Et regarde, tu es juste au bord de l'eau. Qu'est-ce que tu en penses? Le paradis absolu. J'imagine bien. Tu sais ça, si tu es un homme d'affaires vraiment riche et que tu es vraiment stressé, c'est ici que tu viendrais pour une semaine ou quelque chose comme ça, tu vois, et tu te détacherais de tout le monde. Pas de réseau téléphonique, pas de technologie, juste toi, une île et aussi le terrain de basket aquatique. Mec, c'est trop cool. Ils ont aussi des toilettes vraiment basiques ici sur l'île. Je sais que c'est un peu bizarre, mais je veux juste vous montrer. Dans certains lieux en Asie, il n'y a pas de toilettes à chasse d'eau. Que faites-vous alors? Eh bien, ils ont ces grands seaux d'eau et vous prenez ça comme ça et c'est comme ça que vous tirez la chasse d'eau. Pour ceux en Occident qui l'ignoraient, oui, c'est ce qu'il faut faire. Parfois, mais dans les endroits plus primitifs ou dans les endroits gays qui n'ont pas les moyens d'avoir des toilettes à chasse d'eau et de la plomberie comme ça, alors vous faites simplement ça. Et oui, c'est assez intéressant, n'est-ce pas? Regardez ce coquillage que je viens de trouver ici sur la plage. Regardez-moi ça, il est énorme. Regardez sa taille. Waouh, c'est génial. Eh bien, sur une petite île comme celle-ci, tu trouves un coquillage énorme. Je suis juste assise ici à réfléchir et je n'arrive pas à y croire. Nous sommes le seul bateau sur toute cette île. On ne trouve ça nulle part ailleurs dans le monde. Même au plus fort de la pandémie, quand j'ai fait une visite à Phuket, il y avait encore tellement de bateaux et tellement de monde sur les îles là-bas. Si tu veux l'ambiance plage, Titi, faire du saut d'île en île et te détendre sur la plage. Je n'irai pas à Phuket, en Thaïlande. Je viendrai ici. C'est 10 fois mieux. Tu vois, on n'entend rien. C'est tellement calme. Je suis juste époustouflé. Mes pieds me reposent un peu sur cette noix de coco. Je suis juste allongé sous un cocotier. J'espère qu'une noix de coco ne va pas me tomber sur la tête. Ce serait vraiment mauvais, hein, non? Très loin d'un hôpital. Mais oui, ça c'est la belle vie. Je viens juste de tomber dessus. Ce petit trottoir ici, il est pavé tout autour de ce coin de l'île. C'est vraiment cool. On peut simplement marcher dessus, longer l'océan, l'eau. Mec, c'est tellement agréable là ici. C'est littéralement le paradis. Tu sais, c'est comme quand tu vois le paradis dans les magazines. C'est ça, c'est ici. On est juste là. Je suis content que tu puisses être à mes côtés aujourd'hui pour en profiter. Parce que mec, oh là là, je suis tellement content d'être ici et de pouvoir partager ça avec vous tous. Parce que c'est vraiment un plaisir d'être là. Tellement béni. Cet endroit a un puits au milieu de l'île. C'est trop cool, non? Donc je suppose que c'est là qu'ils gardent toute leur eau douce. Je ne suis pas sûr, mais waouh, c'est tellement petit.
Donc, on s'apprête à nager dans ce récif juste ici. L'eau est tellement claire. On peut littéralement voir tout le récif et les poissons au fond. Et ouais, allons voir celui-ci. C'est vraiment génial, hein, je te le dis. Par contre, aussi beau que ce soit, on remarque beaucoup le blanchissement du corail. Il y a du corail de couleur magnifique, mais il y a aussi beaucoup de corail blanchi. Et regardez ça, un vieux briquet trouvé dans l'océan. Ceci n'est qu'un des nombreux déchets que l'on peut voir dans l'océan. Et vous pouvez essayer d'en ramasser autant que possible. Mais il y en a beaucoup. Cela montre à quel point nous polluons notre environnement. J'espère que nous pourrons changer cela bientôt. Des choses comme ça, c'est cela qui a provoqué le blanchissement des coraux. Ouais, enfin bref. Donc ça termine à peu près notre voyage. Aujourd'hui a été une journée géniale, hein, vraiment super. Il nous reste environ 1h30 de bateau pour le retour. Donc je pense que je vais m'arrêter là, avec un peu de bonne musique et de belles images à la fin. Mais comme toujours, les gars, restez authentiques. Et merci d'avoir regardé. À bientôt.